Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des défis d'ingénierie les plus audacieux et les plus débattus dans les cercles de réflexion stratégique mondiale. À l'heure où les tensions internationales mettent en lumière la fragilité des grandes routes énergétiques, certains scénarios envisagent la possibilité de modifier profondément la géographie afin de sécuriser durablement l'approvisionnement mondial en pétrole et en ressources essentielles. Est-il théoriquement envisageable de percer une route maritime alternative à travers une péninsule montagneuse pour contourner un point de blocage historique ? Quels seraient les obstacles techniques et financiers d'une telle infrastructure comparée aux grands canaux existants comme celui du Panama ? Et surtout, cette idée de passage à travers le Musandam est-elle une solution miracle ou un mirage géopolitique dangereux ? Nous allons décrypter ensemble les enjeux de cette hypothèse technologique qui redéfinirait le commerce international. C'est parti ! Le détroit d'Ormuz est sans aucun doute le point de passage le plus sensible de notre civilisation moderne. Il faut savoir qu'environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit chaque jour, ce qui en fait une artère absolument vitale pour l'économie internationale et l'approvisionnement énergétique de nombreuses régions du globe. Pour mieux comprendre l'ampleur de cet enjeu, il faut se représenter une route maritime extrêmement dense, empruntée en continu par des pétroliers transportant des millions de barils, mais dont la largeur se réduit brusquement à seulement 33 km à son point le plus étroit. C'est précisément dans cet espace restreint, situé entre les côtes de l'Iran au nord et l'enclave omanaise au sud, que se joue une part essentielle de la stabilité des marchés énergétiques mondiaux à chaque passage de navire. En réalité, les voies de navigation utilisables sont encore plus limitées, avec environ 3 km de large dans chaque sens, ce qui accentue considérablement la vulnérabilité de cette zone face au moindre incident technique, accident maritime ou tension diplomatique. Face à cette fragilité structurelle persistante, certains analystes et experts en stratégie ont envisagé une solution radicale relevant de la prospective technologique, la création théorique d'une voie navigable alternative à travers la péninsule de Musandam. Cette idée repose sur un principe de contournement géographique relativement simple en apparence, consistant à sectionner la pointe de cette péninsule afin d'offrir un accès direct au golfe d'Oman, évitant ainsi les zones les plus étroites et les plus exposées au détroit. Ce type de scénario apparaît régulièrement dans des études de gestion des risques, non pas comme un projet concret, mais comme un outil de réflexion permettant de mesurer la dépendance critique du système énergétique mondial à ce passage stratégique unique. Sur le plan technique, la réalisation d'une telle infrastructure représenterait un défi qui dépasse de loin les paramètres des chantiers historiques de Suez ou de Panama. La péninsule de Musandam n'est pas une plaine sablonneuse, mais un massif calcaire imposant appartenant à la chaîne des montagnes Hajar, dont les sommets les plus proches de la côte atteignent des hauteurs de 2000 mètres. Même en cherchant le point de passage le plus bas pour minimiser l'excavation, les ingénieurs devraient faire face à des volumes de roches massifs à extraire sur une distance d'environ 40 km. Contrairement aux canaux construits dans des zones de faible élévation, un passage ici nécessiterait des travaux de terrassement monumentaux pour permettre le tirant d'eau et la largeur nécessaire au Very Large Crude Carrier. Bien qu'aucun budget officiel n'ait jamais été publié par une entité gouvernementale, les estimations spéculatives de certains analystes évoquent des sommes colossales qui se chiffreraient en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars, selon les options de tracé choisies. Une telle dépense représenterait une part immense du produit intérieur brut régional pour un gain qui reste encore à démontrer sur le plan opérationnel. On parle ici de manipuler des volumes géologiques tels que l'impact sur la topographie locale serait irréversible, modifiant définitivement le paysage de l'enclave sans aucune certitude quant à la stabilité des parois rocheuses face à l'érosion marine et aux contraintes sismiques de cette région du monde. Au-delà de la complexité technique et des coûts prohibitifs, la pertinence stratégique d'une telle voie artificielle est loin de faire l'unanimité parmi les spécialistes de la logistique navale. La réalité est que le remplacement d'un détroit naturel par un canal artificiel ne ferait que créer un nouveau goulot d'étranglement qui posséderait ses propres vulnérabilités technologiques. Un incident similaire à celui de l'Ever Given dans le canal de Suez démontrerait qu'un simple blocage mécanique ou une erreur de navigation dans une voie étroite pourrait paralyser tout le flux énergétique et forcer les navires à revenir vers le détroit d'Ormuz initial. De plus, la dimension politique est le frein majeur, car la péninsule est un territoire sous souveraineté de l'Oman. Le sultanat n'a jamais manifesté la moindre intention de lancer un tel projet, préférant de loin sa position de médiateur diplomatique neutre dans la région, plutôt que de devenir l'architecte d'une rupture géographique majeure. Actuellement, l'Oman concentre ses efforts sur le développement de son port de Doukm et de ses infrastructures de transport existantes, qui sont jugées bien plus pragmatiques et rentables.
Il est donc crucial de comprendre qu'il n'existe aucun chantier en cours, ni aucune étude de faisabilité gouvernementale validée à ce jour, car le rapport entre le risque diplomatique et le bénéfice économique direct pour l'Oman semble totalement déséquilibré dans le contexte actuel. Malgré son statut de concept théorique, cette idée continue de réapparaître régulièrement dans les débats car elle souligne la recherche permanente de l'humanité pour s'affranchir des contraintes imposées par la nature. Certains stratèges considèrent que la simple existence de telles réflexions technologiques pousse au développement d'alternatives beaucoup plus concrètes et déjà opérationnelles. C'est le cas des réseaux de pipelines stratégiques comme le Habshan Fujairah aux Émirats Arabes Unis qui permet déjà de transporter une partie significative de la production pétrolière vers l'océan Indien en contournant totalement Hormuz par voie terrestre. Cette solution technologique est non seulement opérationnelle, mais elle s'avère infiniment plus flexible et moins coûteuse que n'importe quelle tentative de percement montagneux. On constate que l'innovation efficace ne réside pas forcément dans la construction d'ouvrages pharaoniques, mais dans la diversification des vecteurs de transport. Les marines internationales misent également de plus en plus sur des systèmes de surveillance automatisés et des drones de détection sous-marine pour sécuriser les routes existantes plutôt que de chercher à en créer de nouvelles. Ces outils de haute technologie permettent une protection proactive des flux commerciaux sans nécessité de modification radicale de l'environnement physique, prouvant que l'intelligence logicielle et la coordination internationale sont souvent plus puissantes que la simple force de la dynamite ou des excavatrices. Pour conclure, l'hypothèse d'une voie maritime alternative à travers le Musandam illustre parfaitement la tension entre les besoins de sécurité énergétique et les limites réelles de l'ingénierie et de la diplomatie. Elle nous rappelle que même avec les moyens technologiques les plus avancés, nous devons composer avec les réalités de la souveraineté des nations et les coûts environnementaux massifs. Le percement d'un massif rocheux n'est pas seulement une question de puissance de calcul ou de machine de chantier, mais une décision globale qui impacterait l'équilibre géopolitique de toute une région pour des décennies. Ce concept restera sans doute dans les archives de la prospective comme un rappel de notre dépendance au grand passage naturel de la planète et de la nécessité de trouver des solutions durables et réalistes. Le détroit d'Ormuz continuera d'être le centre de l'attention mondiale tant que l'économie dépendra des hydrocarbures, tandis que les projets de contournement radical resteront des sujets d'étude pour les analystes cherchant à anticiper les crises de demain. C'est cette complexité où se mêlent géologie, économie et technologie de pointe qui rend l'analyse des infrastructures critiques si fascinante, car elle nous oblige à regarder au-delà des simples cartes pour comprendre les véritables moteurs de notre monde moderne en constante évolution. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur les alternatives technologiques au détroit d'Ormuz. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!